Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 28 juillet au 3 août 2025. Un numéro que nous entamons avec la commémoration des 2 ans du CNSP au pouvoir. À cet effet, 2 ans de pouvoir du CNSP, une commémoration de la sobriété, symbole de résultat du C20, s'interroge le bimensuel Opinion, qui constate que 2 ans après, le CNSP semble avoir perdu l'élan euphorique de ses débuts. La commémoration du 2e anniversaire de son arrivée au pouvoir dans la sobriété reflète un pouvoir conscient des attentes non satisfaites. Si la transition veut éviter la désillusion, elle devra passer des discours aux actes. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire sans doute, et c'est là tout le hic. En définitive, il faudrait ici rendre un vibrant hommage à la lucidité de l'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, lorsqu'en novembre 2024, il avertissait déjà les dirigeants de l'AES sur la nécessité de trouver des solutions durables aux besoins économiques des populations et que les slogans ou hymnes patriotiques ne sauraient tenir lieu de recettes politiques pérennes et efficaces en lieu et place des politiques économiques publiques pour assurer l'épanouissement matériel et financier des citoyens. Aujourd'hui, le désamour populaire de plus en plus patent témoigne sans doute de cette incapacité de transition militaro-civile en cours dans ce nouvel espace confédéral à faire accompagner les réformes politiques par des mesures économiques et sociales pour améliorer le niveau de vie général des populations de plus en plus broyées par l'inflation alimentaire, la sécheresse financière et les difficultés d'accès aux soins de santé primaires, conclut Opinion. Transition 2 ans déjà, titre pour son éditorial l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui depuis 2 ans que venaient les militaires pour mettre de l'ordre, beaucoup de choses ont changé, précisant les nouvelles trajectoires du pays qui a décidé de s'assumer. Mais il reste encore beaucoup à faire. Là est l'impatience. Les peuples attendent des actes courageux qui prouveront que plus rien ne sera comme avant, la tolérance zéro devant prévaloir chaque fois qu'il s'agit de réprimer des actes condamnables qui jurent avec les principes et les valeurs de l'état de droit. Il faut donc comprendre ces impatiences qui sont de l'essence humaine. Il faut pour cela les rassurer, ces impatiences légitimes en montrant par des actes forts que l'on marche pour le changement et qu'il est là si près selon le journal pour qui nous partons pour allumer de nouveaux jours pour ce pays qu'il nous faut délivrer de ses souffrances et de ses peurs. Demain, le Niger changera. Ce devrait être le nouveau cri de cet anniversaire peu enthousiaste à la vérité, conclut le Nouveau Républicain. L'an 2 du CNSP au pouvoir, voici les 3 ennemis de la vision tianienne pour le Niger, s'exclame Mouria la voix du Niger, pour qui, malgré le succès obtenu ensemble dans une lutte exaltée, très intense et commune pour la sauvegarde de la nation, la dignité et la souveraineté nationale, un pessimisme demeure chez certains encore. En clair, le pessimisme de certains citoyens, les complots contre la vision tianienne et la guerre informationnelle sont les 3 principaux et les plus redoutables ennemis de la vision tianienne au Niger et risqueraient bien de freiner son développement par la concrétisation des projets structurants y déclinés d'après le journal qui poursuit. Mais l'avènement du CNSP passe pour être une occasion rare à ne pas rater, une belle opportunité pour dessiner de nos propres mains l'amour de la patrie, le conserver et l'entretenir pour toujours à notre profit et au profit des générations à venir. C'est l'essentiel du combat d'aujourd'hui pour la refondation nationale, selon Mouria la voix du Niger. Général Tchani, le maître du temps, titre dans la rubrique Vie du perchoir de sa parution en date du 31 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, en faisant du temps son principal allié, le régime crée une attente immense. Il pose-t-il que la durée permettra de résoudre des problèmes structurels, sécurité, développement, corruption, etc., que des décennies de gouvernance civile n'ont pas su régler. Or, le temps politique contrôlé par le CNSP n'est pas le même que le temps socio-économique vécu par la population. La patience des Nigériens a des limites conditionnées par l'amélioration tangible de leur quotidien, la sécurité dans leur village, le coût de denrées sur le marché, les opportunités pour leurs enfants, etc. selon le journal qui renchérit. Si le temps étiré ne se traduit pas par des résultats concrets, le maître du temps pourrait découvrir que l'horloge de l'impatience populaire tourne bien plus vite que la sienne. Le plus grand défi du général Tchani n'est donc pas de durée, mais de justifier cette durée par des victoires qui dépassent le seul champ politique, conclut L'Enquêteur. Général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, un patriote visionnaire pour le Niger, titre à la une de son magazine spécial Le Visionnaire, qui nous apprend que son leadership s'inscrit dans une logique de reconstruction profonde, celle d'un pays qui veut sortir de la soumission institutionnelle pour écrire par lui-même les lignes de son avenir. Gouverner pour lui, c'est servir. Commander, c'est protéger. Diriger, c'est écouter, organiser et parfois même se taire pour agir d'après le magazine pour qui, dans l'histoire du Niger contemporain, son nom s'inscrit déjà comme celui d'un homme de rupture, mais surtout de restauration. Restauration de la dignité, de l'autorité et de la souveraineté. À ce titre, il est bien plus qu'un chef de la transition. Il est l'architecte du retour de l'État fort et du peuple respecté.
Le vrai chef est celui qui ne s'impose pas, mais qui s'imprime dans la mémoire collective par la justesse de son action, conclut le visionnaire. La refondation nationale au Niger à la croisée des chemins, titre pour son éditorial Niger Times, pour qui la quête d'une refondation nationale n'est pas une simple rhétorique politique. Elle est une aspiration profonde de notre peuple à bâtir un État plus juste, plus stable, plus prospère et plus uni. C'est le désir de corriger les errements du passé, de réinventer nos institutions, de renforcer la cohésion sociale et de garantir un développement inclusif pour tous les Nigériens, où qu'ils se trouvent. Le Niger est un pays de résilience et d'immense potentiel. Les défis sont immenses, mais la volonté de construire un avenir meilleur est encore plus forte selon le journal pour qui c'est ensemble, dans un esprit de responsabilité et de patriotisme, que nous devons emprunter ce chemin de la refondation. Le moment est venu de dépasser les clivages, de privilégier l'intérêt général et de bâtir le Niger dont nous rêvons tous, conclut Niger Times. Ceinture verte, désarroi des déguerpis, pourquoi épargner les ministres, les maires et les lotisseurs? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui l'équité dans la gestion de ce problème voudrait que l'État, pour la pédagogie, n'épargne pas ceux qui, commis de l'État, les ministres comme les maires et autres administrateurs délégués, ont loti et mis en vente cet espace dont ils savent bien le statut, qui ne peut les autoriser à le mettre sur le marché pour céder à des acquéreurs privés. Ces gens sont connus et l'on sait ceux qui, de la commune indexée, ont signé ces documents que des propriétaires brandissent aujourd'hui pour faire croire qu'ils sont dans leurs droits, selon le journal qui poursuit. Il s'agit de mettre fin au laisser-aller qui avait cours dans le pays, toute chose que le CNSP disait venir régler dans le pays pour mettre fin à l'impunité et à certaines pratiques. Le dossier doit être traité dans sa globalité, chacun devant répondre de ses actes. Il ne s'agit pas seulement de faire trinquer, pleurer les acheteurs, tout en épargnant ceux qui ont rendu tout ce bazar possible, conclut Le Courrier. Niger-Russie vers un partenariat stratégique renforcé, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Aïr Info, qui nous apprend que le Niger et la Russie ont entamé le lundi 28 juillet 2025 à Niamey des discussions bilatérales en vue de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la défense, l'énergie, les mines, l'agriculture, l'éducation et l'industrie, selon les autorités nigériennes, telles que rapportées par le journal qui nous apprend davantage que selon Niamey, ces discussions s'inscrivent dans la dynamique impulsée par les autorités de transition depuis le 26 juillet 2023 en faveur de partenariats jugés souverains, justes et équilibrés. Les pourparlers se sont poursuivis sous forme de déjeuner d'affaires après des présentations d'opportunités d'investissement, selon Aïr Info. Nouveaux partenaires Russie, Iran, Turquie, etc. Paris gagnant pour le Niger s'interroge dans la rubrique à Société de sa parution en date du 31 juillet le quotidien privé L'Enquêteur. D'après qui, pour l'autorité de Niamey, ces alliances sont présentées comme la clé d'une souveraineté retrouvée permettant au Niger de traiter d'égal à égal avec des partenaires respectueux de ses choix stratégiques. La promesse est celle d'un soutien multiforme, militaire, économique, diplomatique, sans les conditionnalités politiques ou les leçons de gouvernance souvent associées aux partenaires occidentaux. L'objectif affiché est clair, doter le Niger de moyens de sa sécurité et de son développement selon ses propres termes, tels que rapportés par l'enquêteur. Alliance des États du Sahel, les échos du front à Difa, Tillabéri et Dosso, titre dans sa rubrique Insécurité, écho du monde, qui nous apprend que cette semaine, des sources concordantes ont rapporté des attaques terroristes qui ont visé des localités bien ciblées dans les régions du Difa, Tillabéri et Dosso. À Dosso, c'est la localité de Djundju qui a fait l'objet d'une attaque contenue par les forces de défense et de sécurité de l'opération Damissa entre 6h et 7h du matin. Les FDS se sont servis de renseignements reçus pour remonter le fil jusqu'au niveau des terroristes pour les détruire. Le bilan établi fait état de 113 terroristes neutralisés et de 2 morts, 2 blessés. Dans la région de Tillabéri, en Amaro, non loin de Niamey, une horde de motos montée par 2 personnes investit la commune rurale tôt le matin du 28 juillet 2025, nous apprend encore le journal qui poursuit. Les troupes au sol et en l'air ont mutualisé leurs efforts pour les anéantir d'un coup. À Difa, les forces conjointes Niger et Nigeria se sont lancées à l'assaut d'une base de forces réactionnaires de Boko Haram située à 17 km au sud de Difa et 25 km de Damasak au Nigeria, selon des sources journalistiques ce dimanche 20 juillet 2025. Une base suréquipée qui a été prise en charge avec succès par les forces loyalistes, nous apprend davantage Écho du Monde. Sécurité, souveraineté, résilience, le Niger équipe ses forces de défense et de sécurité sur fonds propres, un acte de souveraineté assumé, titre dans la rubrique Nation de son numéro spécial, le magazine Le Visionnaire, qui nous apprend qu'en présence de hauts responsables sécuritaires, la cérémonie présidée par le général de division Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, marque un tournant stratégique dans la trajectoire d'émancipation logistique et opérationnelle du Niger. C'est une rupture structurelle avec des décennies de dépendance logistique et une affirmation claire. Le Niger investit dans sa souveraineté.
Une dotation logistique massive et ciblée, pensée pour l'efficacité opérationnelle. La livraison de matériel, loin d'être symbolique, est d'une ampleur remarquable selon le journal qui nous apprend davantage que les 56 véhicules remis aux unités se répartissent entre 30 Toyota pick-up robustes adaptés au terrain hostile du Sahel, 10 camions de transport de troupes indispensables pour la mobilité rapide des unités sur de longues distances, 8 camions citernes à carburant et 8 autres dédiés à l'approvisionnement en eau. À cette flotte s'ajoutent 13 320 pneus, 1495 batteries et 68 800 litres d'huile de moteur. Autant d'éléments destinés à assurer la disponibilité et la longévité du matériel déployé sur le terrain selon le visionnaire. Dosso, lancement de la caravane de sensibilisation pour la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits intercommunautaires, titre dans la rubrique Société de son numéro spécial Niger Times, qui nous apprend que l'événement d'une importance capitale dans le contexte actuel a été présidé par le gouverneur de la région de Dosso, M. Bana Alassane, en présence d'un parterre de personnalités administratives, coutumières, religieuses et sécuritaires. Dans son allocution de bienvenue, l'administrateur délégué Ibrahim Moussa Kouré a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants tout en rappelant que la paix et la stabilité du Niger sont une responsabilité partagée. Il a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen, qu'il soit responsable coutumier, administratif, membre de la société civile ou simple habitant, de jouer son rôle dans la défense de ce bien commun inestimable qu'est la nation nigérienne, excite l'administrateur délégué de Dosso tel que rapporté par Niger Times. Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, le MENA est arrivé à Kampala, titre dans la rubrique sport de sa parution en date du 31 juillet, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend qu'après un stage de préparation riche en activités à Douala, l'équipe CHAN du Niger a atterri en milieu de journée du 29 juillet 2025 à Kampala, en Ouganda, l'un des pays organisateurs du CHAN 2025. À son arrivée à l'aéroport international Entebbe de Kampala, la délégation nigérienne a été chaleureusement accueillie par le comité d'organisation local dans la pure tradition africaine et ougandaise. Très ému par la forte mobilisation pour accueillir l'équipe du Niger, Omar Hima a exprimé au nom du peuple nigérien sa gratitude aux organisateurs et au peuple ougandais pour cette hospitalité légendaire. Depuis leur arrivée, les techniciens n'ont pas eu le temps de se reposer. Ils ont immédiatement établi un programme d'activité avec un dynamisme renouvelé. Il convient de noter que la phase de groupe du CHAN se déroulera du 2 au 18 août 2025. Le Niger est logé dans le groupe C aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la Guinée et de l'Ouganda. Le premier match du Niger sera contre la Guinée, prévu le lundi 4 août 2025 à 14h GMT, conclut le Sahel. La première célébration de la fête de l'armée populaire de libération de Chine au Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend que le lundi 25 juillet 2025, l'ambassade de Chine au Niger a organisé une réception solennelle à l'occasion du 98e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de la libération de Chine. Il s'agit de la première célébration officielle de cette fête militaire chinoise sur le sol nigérien. La réception s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité. Les échanges entre invités ont témoigné de la profonde amitié sino-nigérienne et de la volonté commune d'écrire un nouveau chapitre dans la coopération militaire bilatérale, conclut l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.